Ouais, je redémonte, parce que ça va pas. Du coup, j'ai été essayer le véhicule. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un vrai panier. Putain, je suis au bout de ma vie. Regardez ça. Le problème, c'est que je ne vois rien du tout. Je vois rien, faut que je redémonte tout. Eh, Mouflé, viens voir. J'arrive. T'as commandé les pièces pour la BM? Ah oui, j'ai commandé. Bah parce que... Parce qu'on a toujours rien. J'ai toujours rien reçu. Ah, ça coule bien, hein. Oh, je vous jure. Putain. With their nails done Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc vous l'avez vu sur le petit teaser, BMW M3 F80. On se retrouve aujourd'hui avec une belle auto, sauf que elle est un peu malade. Et je ne vais pas vous en dire de trop. Je vais déjà vous remercier pour toute la force que vous me donnez. Merci à vous tous pour tous vos likes, tous vos commentaires. C'est super sympa. Je vous remercie encore. C'est vraiment génial. On attaque tout de suite. Nouvelle réparation, très grosse réparation. Le véhicule là il tourne très bien, sauf qu'il y a un problème avec l'huile moteur. Au passage, c'est un moteur S55 biturbo. C'est parti, on attaque le démontage et j'espère que cette vidéo vous plaira. with their nails done. Bon, enlever la plaque, ce moteur, mais la vache à l'huile. Ah oui, il y a de l'huile, hein. Wouh. Là, on commence déjà à en avoir. On voit bien le turbo là, celui-ci là, et le deuxième, on le voit encore pas. J'ai encore un peu de démontage, mais et déjà, c'est pas trop mal. Bon, il y a déjà du boulot de fait. Regardez ça un peu. Tout ce qu'il a fallu démonter pour au moins avoir accès aux deux turbos. Ouais, voilà. Hein. Il y a déjà un peu de monde. Hein. Il y a déjà un peu de monde. Et donc là, déjà, il y a une très grosse fuite d'huile au niveau du turbo là. Là, on le voit bien. Allez, on continue parce que je suis en retard, moi. Waouh. En v'là. En v'là. En v'là. Il y en a encore un deuxième à sortir. Aïe. Oh. Impeccable, super. Là le deuxième. Là le deuxième. Allez, on va le mettre avec son petit frère. Bon, alors les deux turbos sont démontés. Le premier, il tourne bien, mais il a quand même eu de la chance. Hein. Moi, je vous dis, il a eu de la chance. Oh, le jeu. Oh. Et le deuxième, il n'a pas de jeu en longitudinal. Par contre, de haut en bas, là. Oh, le jeu. Oh. Ouais, ben... Il a eu de la chance, hein. Il a eu de la chance. Hein. Donc là, maintenant, je vais vous montrer quelle est ma solution pour réparer ces deux turbos à moindre coût. À moindre coût, entre guillemets, hein, parce qu'il y a déjà 12 heures de main d'œuvre, mais surtout à moindre coût pour les pièces. Les pièces sont enfin arrivées. Donc on va remplacer juste les corps. Comme ça, au moins, on va pouvoir repartir sur des turbos neufs. Allez, c'est parti, on change les deux. Je serai là. Et puis après, on remonte tout.
bah c'est pas fini, hein, je vous le dis. J'en ai déjà fait un. Il a fallu que je demande au voisin une pince parce que j'avais même pas une grosse pince à clips comme ça. Le voisin agriculteur, il m'a bien dépanné. Merci à lui. Donc, j'ai changé le premier, impeccable, c'est comme neuf. Il n'y a plus de jeu, c'est parfait, on est nickel, hein. Par contre, le deuxième, j'en ai chié à le décoller là. Et je viens de m'apercevoir que déjà ça pue l'huile. Puis regardez ça. Regardez l'huile qui coule à l'échappement. Oh, ça pue! Oh la vache! Puis alors par contre, celui-ci, il a du jeu, mais vous imaginez même pas. Regardez ça. Il y a de la chance qu'il n'y a rien qui passe à travers, hein. Donc là, vous voyez, déjà, il y a un gros problème, hein. C'est qu'on envoyait l'huile dans l'échappement. On le voit bien, là. Attendez, je vous mets une lumière. Regardez l'huile qu'on a balancée dans l'échappement. Bon, bah on va déjà enlever une bonne panne, hein. On va déjà en enlever une bonne, hein. Allez, on continue le remontage du turbo là. Et après, on remet les enfants à leur mère. Petite mise au point. Les turbos ont fini d'être réparés. C'est impeccable. On voyait bien qu'il y avait un gros problème sur celui-ci. Avec toute l'huile qui passait à travers et puis le jeu qu'il avait dedans, le jeu phénoménal. Donc voilà, il est reparti avec des turbos refaits à neuf. Donc là, à part la commande électrique qui, elle, fonctionnait très bien, les turbos sont repartis à neuf. Voilà. Donc moi, ma politique, même si effectivement mon client roule en M3 F80, qu'elle n'est pas vieille, ma politique, c'est de ne pas changer des pièces inutilement. Là, vous voyez bien que la coque chaude et la coque froide du turbo, elles sont encore en super bêta, elles sont dans un état nickel. Donc, en aucun cas, il faut les remplacer. Donc là, en remplaçant juste les chras, donc la partie du milieu, on repart sur les turbos à neuf. Et le plus important dans l'histoire, c'est qu'on va faire une économie énorme de plus de 1000 euros. Là, c'est sûr qu'on va faire une économie de plus de 1000 euros. Peut-être même 1500, 2000, je ne sais pas exactement. Mais on va faire une économie de plus de 1000 euros. Parce que ces deux turbos-là, en neuf, il y en a pour plus de 2500 euros. Hein. Juste les deux turbos. Hein. Donc vous imaginez l'économie qu'on va faire? Voilà, c'est pas ma politique de remplacer des pièces inutilement. Je préfère passer 1 ou 2 heures de plus de main-d'œuvre et remplacer que les chras. Voilà. Donc 1 heure de plus de main-d'œuvre, ça ne va pas pallier aux plus de 1000 euros d'économie qu'on va faire si on avait changé les turbos. Donc voilà, là c'est la meilleure des solutions. Il me reste plus qu'à remonter les deux bêtes là-dessous. Voilà. Et puis on démarre, on remet de l'huile, on remet du liquide de refroidissement. Et puis on va faire des tests en espérant que ça va fonctionner. Parce que si vous je redémonte les turbos, bah je me fous en l'air, hein, parce que là le cinéma. Eh ouais, eh oui, c'est le cinéma ça, hein. Ah. Pas de boulot au mois de janvier. Bon, on est pas mal. Tout est remonté, tout est en place. J'ai changé les filtres comme vous avez vu, j'ai remis l'huile, tout ce qu'il faut.
Et bien maintenant, eh ben démarrage, on va démarrer ça tout de suite, voir un peu ce que ça donne, voir déjà s'il n'y a pas de fuite, qu'il n'y ait pas de problème avec ça. Et puis on la laissera tourner, chauffer sur place, on va déjà la démarrer. Allez, c'est parti. Alors il y aura peut-être une anomalie de liquide de refroidissement parce que j'ai pas refait le niveau. Mais c'est pas grave. On y va. Le démon. Compléter le liquide de refroidissement, bon ça c'est pas grave. On va déjà regarder qu'il n'y ait pas de fuite. Bon. Pour le moment on est pas mal. On va aller voir à l'arrière, voir si ça fume pas trop l'huile. C'est le démon ça, hein. Oh le bruit. Ouais, je redémonte, parce que ça va pas. Comme quoi des fois les réparations, ça va pas toujours comme on veut. Du coup, j'ai été essayer le véhicule. Une merveille, il roulait super bien. J'ai été me promener, je suis revenu, hop, je l'ai rentré. Je l'ai redémarré le lendemain, je l'ai fait tourner sur place, comme ça, la faire chauffer un peu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Fuite de liquide de refroidissement. Un vrai panier. Putain, je suis au bout de ma vie. Attendez, je vous mets de la lumière. Et regardez ça. C'est trempé de liquide. Le problème, c'est que je ne vois rien du tout. Je vois rien, faut que je redémonte tout. Ouais, je vous reprends tout à l'heure. Bon, j'ai déjà passé plus de 12 heures à réparer le véhicule. Et là, je crois que... en dessous du turbo, ça fuit le liquide. Oh putain. Oh mais faut que je redépose le turbo là, le premier là. Pour aller faire la fuite de liquide qui est au-dessus. Enfin, je vais baisser la voiture et puis je vais regarder, mais... Oh putain, Zombie. Ah, comme quoi, hein, des fois... C'est pour ça que j'aime bien garder les véhicules des clients, les faire tourner, rouler un petit peu avec, parce que... Là, une connerie comme ça, c'est arrivé 2 jours après. Hein. Même pas le lendemain, je crois. Oh la vache, putain, fait chier. Pour voir la fuite, hop, on met le circompression. Ah bah là, ça fuit, hein. Là, on le voit bien. Ah, ça coule bien, hein. C'est ça ou pas? Ouais, on dirait bien que c'est là. Ah, juste pour prendre la douche, ça serait dommage. Si le bel oiseau il se mouille, ça serait con. Oh là là, puis la lampe. Oh, je vous jure. Putain! Une lampe de merde. Aïe! Oh, putain, je prends le pont dans la gueule. Mais en tout cas, on voit que ça vient de... Ça n'a pas l'air de venir au-dessus du turbo, ça vient juste sur le côté là. Juste sur le tuyau là. Bon, la meuf l'a déjà sauvé, j'ai pas besoin de redéposer le turbo. Ah. Alors j'ai trouvé ma belle fuite, hein. Ah ouais, c'est là. C'est bien là, au bout de mon tuyau là, au niveau du joint torique là. Vous voyez comme il est éclaté le joint torique? Ouais, il est bien éclaté, hein. Il a disparu. Je l'ai changé, hein, j'en ai mis un neuf, hein, je crois. Mais il a disparu, je sais pas que c'est qu'il est. J'ai jamais vu ça. Je sais pas, il est parti où, j'ai regardé dans le turbo, il y a rien. Rien du tout. Bon, bah du coup, je vais remonter un bon joint neuf, je remonte tout et on recommence. Impeccable, j'ai tout remonté. Maintenant, on remet tout en pression, on contrôle que ça ne fuit plus. Et au passage, viens voir, regarde ce que j'ai retrouvé. Il est là, en deux le joint torique. C'est pour ça qu'il y a une fuite. Bon, en tout cas, je l'ai retrouvé. Il est pas dans le turbo et ça me rassure. Je viens de courir après un chien, c'est pour ça que je suis essoufflé. Pas le mien, hein. Bon, bah c'est parfait, hein. Là, on est nickel, il n'y a plus de fuite, hein.
Et ben voilà, il est bien réparé ce véhicule, il démarre nickel, j'ai été faire un essai, ça roule très bien. Il n'y a plus de fuite de liquide de refroidissement, c'est important, il faut le noter. Le problème de départ était qu'une fois qu'il l'a laissé reposer, il a redémarré quelques instants après et ça fumait derrière comme une fumée-gène. C'était un truc de dingue. Donc le problème était que le turbo fuyait l'huile à travers son axe et l'huile coulait dans l'échappement. Et quand il redémarrait, l'huile avait brûlé et ça faisait une bonne fumée comme en boîte de nuit. Voilà, donc vous avez vu la réparation de cette BM M3, j'espère qu'elle vous aura plu. Si cette vidéo de réparation t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire. N'aie pas peur, vas-y, je te répondrai. Hein. T'inquiète, hein. Toi qui me regardes là, je te répondrai, il n'y a pas de souci avec ça. J'aime bien répondre, ça me fait plaisir. Et en plus de ça, si tu as envie de t'abonner, n'hésite pas à t'abonner juste ici. T'appuies sur le bouton et en même temps sur la cloche. Voilà, comme ça tu loupes aucune autre vidéo qui sortiront prochainement. Si tu as envie de voir mon gros chien qui lui est fatigué là, juste derrière moi, et lui il est vieux, il est fatigué. Et si tu as envie de voir des réparations comme celle-ci, et des fois des drôles de choses, n'hésite pas à t'abonner.